Bonjour, bonjour, salut, shalom à tous ceux qui nous suivent de Kinshasa, Brazzaville, partout ailleurs. Et vous nous captez depuis les États-Unis, vous nous captez depuis l'Europe, l'Asie, l'Océanie et partout. Nous vous disons bonjour et que l'Éternel, les dieux de toute grâce, vous bénisse. Et nous sommes dans cette tranche de l'émission Verset de la semaine, qui est une production de la Seka Kalembelembe. Cette émission qui est tournée tous les dimanches. Et pourquoi dimanche? Parce que dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Dimanche, je crois, dans nos bonnes habitudes, souvent, des grandes choses, des grands services, des grands séminaires sont souvent introduits les dimanches. Et des fois même pour la clôture, c'est souvent la journée des dimanches. Raison pour laquelle nous avons choisi de tourner cette émission chaque dimanche et vous donner ne fût-ce que le verset phare, le verset de la semaine, le verset qui donne même l'idée du travail, le verset qui nous donne l'orientation, le verset qui nous fixe pour qu'on sache que cette semaine, quel est le service, quelle est la pensée, quel est le service, le travail qui est en train d'être fait au niveau de la Seka Kalembelembe. Et je crois pour ce dimanche 16 avril 2017, et notre verset de la semaine, c'est 1 Timothée, premier épître de Paul à Timothée, chapitre 5, à partir du premier verset. Mais je crois notre pensée se trouve plus au quatrième verset. Au quatrième verset, 1 Timothée 5 et à 4, là, qui nous dit la parole de Dieu, la Bible nous dit que la veuve, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils les apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Ça veut dire quoi? Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, que ces derniers apprennent avant tout, que ces derniers apprennent en priorité, que ces derniers apprennent premièrement, avant toutes choses, avant quoi que ce soit, à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, la piété, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Comme pour dire quoi? N'oubliez pas que nous sommes dans notre service de 21 jours de Daniel, qui a pour thème les principes de Dieu. Puisque nous parlons des principes. Et dans notre enseignement, nous avons retenu comme deuxième principe, puisque le premier principe, quand je dis principe, nous parlons des principes, veut dire des fondamentaux. C'est-à-dire quoi? Ce sont des préalables, ce sont des conditions, ce sont des lignes de conduite qui sont tracées pour toute personne qui voudra vivre longtemps, celui qui voudra marcher selon la pensée du Seigneur, il doit vraiment s'y conformer. Et je crois, le premier principe, nous avons parlé de l'attachement et la fidélité. Toute personne qui voudra plaire à Dieu doit s'attacher à Dieu et doit être fidèle à Dieu, fidèle à la parole de Dieu, s'attacher aussi à la parole de Dieu, s'attacher à la vérité. Et même dans la vie, vous voulez bénéficier de quelqu'un, vraiment son onction, soit son huile, vous devez vous attacher à lui. À l'exemple de Ruth la Moabite, suite à son attachement à Naomi, Ruth a pu retrouver vraiment sa joie, la joie de sa vie, tout ce qu'il avait perdu. Et le deuxième principe, nous parlons du deuxième principe. Et dans le deuxième principe, nous avons parlé de la reconnaissance. La reconnaissance, être reconnaissant. Et dans la reconnaissance, nous avons parlé d'abord de la reconnaissance envers les hommes et la reconnaissance envers Dieu. Et ici, nous parlons d'abord du premier volet, la reconnaissance envers les hommes. Toute personne qui t'a fait du bien, toute personne qui t'avait encadré, la personne qui t'a... Par exemple, ici, la Bible nous oblige. La Bible oblige aux enfants d'être reconnaissants envers leurs parents. On dit qu'ils les apprennent premièrement, qu'ils les apprennent avant tout. Donc Dieu fait de la reconnaissance une loi. Dieu fait de la reconnaissance une condition.
D'ailleurs, puisqu'on doit parler des enfants, si vous allez encore en Éphésiens 6, quelque part on dit, enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement de Dieu avec promesse. Si tu veux être heureux et vivre longtemps sur la terre, voilà la première condition. Honore ton père et ta mère. Comme pour dire pourquoi papa, pourquoi maman? Puisque ce sont eux qui vous ont porté 9 mois, durant 9 mois dans leur ventre. Ce sont eux qui vous ont engendré, ce sont eux qui vous ont élevé, ce sont eux qui vous ont scolarisé, ce sont eux qui vous ont encadré, qui ont fait à ce qu'aujourd'hui vous soyez une personne, vous soyez un cadre, vous soyez un responsable. Et Dieu nous oblige d'abord, si on doit être reconnaissant, que ce soit premièrement envers ces gens-là. Si on doit être reconnaissant envers ses propres parents. À combien plus forte raison les gens qui ne sont pas de la famille, mais qui ont eu quand même à vous aider, parce que Dieu on ne les voit pas. Il travaille toujours à travers les hommes. Je crois, ça c'est la pensée. Et vraiment, c'était une façon seulement de vous donner l'idée générale. Je crois qu'on se limite là. Restez toujours branchés, suivez nos enseignements. Et notre programme pour la semaine, on est dimanche 16 avril. Je crois c'est la deuxième semaine pour le 21 jours de Daniel. Demain, on est lundi. Il y a une petite mesure de grâce qu'on a été donnée aux gens. Demain, lundi, on peut tout prendre. La bouffe, tout. Donc demain, il n'y a pas de discipline. Arrivé à 23h59, lundi, 23h59, minuit moins pour mardi. Donc là, nous commençons notre discipline. À partir de mardi jusqu'à samedi matin, on ne prend que des légumes, on ne prend que des feuilles vertes, c'est-à-dire des légumes, tout ce qui est légumes, c'est tout ce que nous pouvons prendre avec du pain. Seulement ça, de l'eau, du jus, jusqu'à samedi matin. Et programme de veillée, à partir déjà de demain lundi, nous passons toute l'église, on est en prière à l'église. La nuit, à partir de minuit, le avant-midi, à partir de 10h à 12h30, et les après-midi, 16h30 à 20h30, toute la semaine. Et n'oubliez pas qu'il y a un programme spécial chaque mardi et jeudi entre les deux cultes. Le culte d'avant-midi et celui du soir. Nous avons un service de 12h30 à 15h. Mardi, jeudi, c'est un service de suivi des cas, un service de délivrance, un service vraiment de soutien, un service où vraiment de délivrance, je dirais, pour tous les cas difficiles, stérilité, maladie, tout ce que vous avez comme difficulté, tout ce que vous avez comme souci. En tout cas, retrouvez-nous chaque mardi et jeudi à partir de, entre les deux cultes, à partir de 12h30 à 15h, toujours au niveau du grand temple de l'ACK Kalembelembe. Et dimanche, on a 3 cultes, de 7h30 à 12h, culte d'adoration, culte d'enseignement, 12h30 à 14h30, le culte francophone, et 16h30 à 20h30, prière de combat pour tout le monde, même si vous n'êtes pas de l'ACK. Les avant-midi, vous pouvez aller là où vous priez, mais dimanche soir, n'oubliez pas que là, c'est un programme de combattants. Nous venons tous, nous venons tous combattre au niveau de l'ACK Kalembelembe pour notre victoire. Et notre adresse, on est basé au niveau de Kalembelembe 72, au croisement des avenues Kalembelembe et l'avenue du Plateau, non loin de la maison communale de Kinshasa. Référence pour tous ceux qui habitent Mbinza, Bandal, Kitambo, Lingwala. Si vous arrivez au niveau du rond-point Willery, prenez l'avenue Kabambar, comme si vous allez vers Bon Marché. Vous dépassez la maison communale de Kinshasa et à votre gauche, dès que vous êtes au croisement Kabambar Plateau, à votre gauche, vous verrez le grand temple métallique ACK Kalembelembe. Ceux qui habitent Tchango, Limete, Victoire, vous prenez Bokassa Kabinda, Bokassa Kabambar. Là, vous prenez votre gauche aussi, à quelques mètres, Kabambar Plateau. Là, ça sera votre droite. Et là, vous allez voir notre église, là, c'est Kalembelembe. Ceux qui habitent la ville, là, vous descendez sur Kasavubu, comme si vous allez vers Victoire, Kasavubu, Kabambar. Votre gauche, vous prenez Kabambar Plateau.
Là, vous êtes déjà au niveau de la CK Lembe. N'oubliez pas, ce service de 21 jours, le 21 jours de Daniel, nous allons le clôturer samedi 29 avril. Ce service qui va se clôturer samedi 29 avril à partir déjà de 14 h au niveau de l'ACK Kalembelembe. Vous êtes à Brazzaville, à Kinshasa, partout. N'oubliez pas le grand rendez-vous, la clôture de 21 jours de Daniel, samedi 29 avril à partir de 14 h au niveau de l'ACK Kalembelembe. Vraiment, que Dieu vous bénisse partout où vous nous avez suivis. J'ai béni là la machine Papa Likonzi, assisté de notre bien-aimé Léon. Je vois le bien-aimé Dieu merci et Nathan. Que Dieu vous bénisse à l'édition prochaine. Ciao.